message. Juste avant de vous entendre, les amis, on va retrouver Valentin Jamin de la rédaction. Salut Valentin. Salut à tous. Salut Valentin. Alors tu as écouté toutes les conférences de presse, on a posé la question aux acteurs de Ligue 1. Est-ce qu'ils se réjouissent de cette incertitude en tête du championnat? Alors les points de vue divergent. L'entraîneur de Nice, par exemple, Franck Hez, avait perdu face à Brest, face au Havre. Il pose en tout cas le constat assez clair et le constat suivant, il n'y a plus de matchs faciles ou plus de petites équipes en Ligue 1. Tous les matchs, quels que soient les adversaires, sont des matchs difficiles. Et c'est un championnat qui est très homogène, même si la plupart des équipes attendues là-haut, elles sont là-haut. Il n'y a pas d'équipe où vous vous dites on va y aller et puis si on joue à notre niveau, ça va bien se passer. Non, il faut beaucoup donner. Car malgré les écarts financiers, c'est vrai que cette année, on a l'impression que chaque entraîneur a plus ou moins des idées de jeu, un projet précis du jeu pour le SCO. Luis Castro à Nantes, par exemple. D'où le constat assez fort de Jorge Maciel, qui est adjoint à Lyon. Ça montre que le niveau de la Ligue 1, et moi je peux parler parce que j'ai vécu la Ligue espagnole, et je trouve que la Ligue 1 elle est plus forte, elle est plus équilibrée. Je pense qu'on a un produit qui est très intéressant. Il faut être consistant. Il faut être consistant parce que ça se bagarre à tous les étages. Ça peut mettre aussi un peu de pression pour la course en haut du tableau, par exemple. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sébastien Pocognoli, coach de Monaco, 2e de Ligue 1. Le classement est tellement serré que d'une semaine à l'autre, on peut être un peu dans le spotlight. Il y a 2 semaines, c'était Marseille, maintenant c'est nous. Le fait que tout le monde se tienne, c'est très positif, mais à un moment, ça va se démarquer. Et c'est à nous d'être dans le bon wagon au moment où ça va se démarquer. Il y a eu Lens aussi cette semaine, 6e, qui a perdu contre le dernier Metz. Le coach Pierre Sage pense, lui, que la hiérarchie va finir par être respectée. C'est dans la durée que les choses se jouent et vous verrez qu'à la fin, je ne pense pas qu'on tienne le même discours. Les écarts vont se creuser. Quand les choses vont commencer à réellement compter, il y a des clubs qui vont s'énerver sérieusement et on verra que leur statut n'est pas immérité. Il pense forcément à Paris, un messieurs encore en rodage, touché par les blessures, qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs de championnat. Merci beaucoup Valentin. Alors est-ce que c'est le signe que la Ligue 1 progresse, là, ce resserrement des forces en haut du classement? Jérôme, à ton avis? Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas le même avis que Francaise. Alors déjà, moi, pour répondre juste à Francaise, et on va en parler à 18h30. Ça sera ton procès, mais sur un autre sujet. Non, mais ne faites pas de procès quand il parle, je ne sais pas de quoi il parle. En fait, quand il dit il n'y a pas de match facile, il n'y a plus de match facile en Ligue 1. Pourquoi? Il y en a déjà eu des matchs faciles en Ligue 1. Du moins, des mauvaises équipes, il y en a toujours eu, tous les ans. Mais je trouve, moi, que les mauvaises équipes, il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Tu en avais toujours une ou deux qui étaient à la ramasse. Et c'est vrai que quand tu étais une grosse équipe, tu jouais contre ce genre d'équipe, en général, tu faisais tourner le compteur, tu gagnais, sans forcer forcément. Là, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le nivellement arrive vers le bas. Ouais. Oui, moi, c'est le constat qu'on fait tous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, les 6 premiers, et on va aller plus loin, les 8 premiers se tiennent en 4 points. Donc, jusqu'à Nice. Non, mais on l'a vu. Alors, je ne vais pas passer mon temps à parler de Nice et de Francaise, mais là, Nice est 8e. Manque de bol pour eux, c'est sur eux que ça tombe. Vous avez vu le niveau des Niçois depuis le début ? Non, mais me dites pas que Nice est une très belle équipe, une équipe solide, une équipe qui dégage de la sérénité, de l'aspect technique aussi. Ils sont efficaces, voilà. Non, mais d'accord, l'efficacité en début d'année, ils n'y étaient pas efficaces. La preuve, on les a. Et puis en Coupe d'Europe, ils ne sont pas non plus efficaces. Et c'est pour ça qu'ils sont derniers encore. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu vois Nice à ce niveau-là, qui est à 4 points du leader, me dites pas, c'est parce que le championnat est très relevé cette année. Il y a, en effet, pour les passionnés de foot qu'on est, en effet, il y a du suspense, et tant mieux, pourvu que ça dure. Là, je suis d'accord avec Pierre Sage. Tu verras que dans quelques journées, ça ne va pas être la même. Allez, on va dire qu'on arrivera à la moitié du championnat. À la moitié du championnat, donc début janvier, là, tu verras que déjà, il y aura des écarts importants de fait. Ah ouais? Parce que l'irrégularité, en fait, des grosses équipes de nos locomotives, comme Monaco, comme Marseille, Lyon. Bon, Lyon, je ne les place pas parce que cette année, financièrement, ce n'est pas possible. Ils sont là, et tant mieux pour eux, ils en profitent. Mais c'est une surprise. Comme Lille, comme Lens, comme Nice, comme Rennes, des équipes qui ont des moyens. Excuse-moi que depuis le début de saison, ils sont trop irréguliers, inconstants. Et que, en effet, quand tu vois Marseille, qui normalement, avec le 2e plus grand budget de Ligue 1, avec une équipe qui joue la Ligue des Champions, n'est pas sûr, quand il joue Le Havre, quand il joue Angers, de s'imposer à domicile. On les a vus galérer cette semaine avec Angers. Je pense que c'est pas bon signe sur le niveau de la Ligue 1. Parce que le niveau, tu l'augmentes comment? Avec tes locomotives, pas avec les équipes du bas du classement. Peu importe. Mais normalement, tes 3-4 meilleures équipes du championnat, elles dégagent une force qui est incroyable. Et tous les ans, en général, c'est le cas. Et là, cette année, je trouve que, en effet, c'est le gros point d'interrogation pour l'instant.
On a beau me dire, oui, la hiérarchie sera respectée, ceci. Continuez comme ça, Monaco, Marseille, Lens, Lille, Nice, de jouer comme vous le faites. Et vous verrez qu'il y aura peut-être des surprises, des petites équipes, entre guillemets, qui peuvent rivaliser avec les meilleures équipes et pourquoi pas arracher une place en Ligue des Champions. Il y a Strasbourg, par exemple, qui est 4e actuellement. Strasbourg, et l'exemple, c'est le contre-exemple. Le contre-exemple, Strasbourg travaille bien, avec des moyens quand même, ils ont des moyens, mais Strasbourg travaille bien, et je ne vais pas te dire que Strasbourg dégage un manque de force, de qualité technique et tout ça. Strasbourg, c'est agréable à voir, et tu sens qu'ils sont en progression. Mais franchement, à part le PSG, ça c'est à part, sur toutes les autres équipes du haut du classement, c'est pas le signe que la Liga progresse, ce resserrement des. Du moins, c'est mon avis. Après, peut-être que Manu pense différemment. Sincèrement, je la trouve plus spectaculaire. Après, on peut se réjouir justement d'un retour d'intérêt à regarder la Ligue 1 parce que, comme tous les championnats européens, on se disait qu'avant le début de chaque saison, on savait qui allait gagner. Donc là, c'est vrai que Paris, avec tous les déboires qu'ils ont, les problèmes concernant certains joueurs, on se dit que malgré tout, ils sont toujours leaders. Donc, tu as le sentiment que tu as quand même des cylindrés derrière qui n'ont pas en profité. Comme chaque saison, c'est l'irrégularité, justement. Et là, je te rejoins, Jérôme. Mais quand tu regardes les autres championnats, c'est à peu près la même chose aussi, quoi. Tu regardes l'Angleterre, c'est la même chose. Hormis Arsenal qui est sur une série de victoires impressionnantes, toutes les autres équipes ont perdu, ont fait des matchs nuls, ne serait-ce que sur les 5-6 derniers matchs. Donc il n'y a pas de régularité à ce niveau-là. Donc c'est pour moi, j'ai du mal en fait. J'y trouve du pour et du contre. Je trouve un intérêt à regarder. Je la trouve plus spectaculaire. Je trouve certaines équipes, malgré les problèmes financiers que rencontre la Ligue 1, notamment sur le droit télévisuel, arrivent à donner et à procurer justement du bon jeu. Quelque chose. Lyon, par exemple. Mais au final, le juge de paix, même si c'est pas la Ligue 1, ça reste quand même quelle est l'adversité que proposent les clubs de Ligue 1 en Coupe d'Europe. Et là, hormis le PSG et Lyon, c'est quand même relativement le désert, quoi. Et on a l'impression, en fait, que moi, je veux bien qu'on s'enthousiasme, j'aime bien qu'on essaye de se convaincre soi-même qu'on a un bon produit à l'heure actuelle. Sauf que si on veut vraiment intéresser l'étranger, il va falloir quand même qu'on soit bien meilleur sur la scène européenne. Et donc, par réciprocité, ça passe aussi par être meilleur en Ligue 1. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'enflammer non plus à tomber de ma chaise, quoi. Oui, mais pour intéresser les gens, et vous l'avez dit quand même, un peu de suspense dans cette Ligue 1, ça ne fait pas de mal quand même. Oui, mais on reste une curiosité. De regarder le championnat jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a une curiosité, parce que pour le moment, il n'y a que le championnat anglais, voire un petit peu le championnat italien, où c'est pas vraiment, même si ça se resserre sur 3-4 équipes qui peuvent gagner le championnat en Italie. En Allemagne, on sait que c'est toujours le Bayern. En Espagne, c'est soit le Barça ou c'est soit le Real Madrid. Et de temps en temps, l'Atlético, ça arrive à s'immiscer entre les deux, mais il n'y a pas véritablement de surprise. En Première Ligue, c'est un petit peu c'est compliqué de prédire qui sera le champion chaque année avec la densité financière. Et c'est ça qui plaît aussi. Oui, mais les effectifs aussi. Et quelque part, c'est pour ça que c'est le championnat le plus dur. Mais la Ligue 1 rentre aussi dans le rang à ce niveau-là, mais pas pour les mêmes raisons. On s'aperçoit aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est à chaque fois programmé pour gagner la Ligue 1 et que derrière, des équipes sur lesquelles on parie, on est souvent déçu parce qu'on se dit, mais c'est à géométrie variable, s'ils sont sur cours alternatif en permanence. On se dit, tiens, c'est là, ils vont continuer. Ce qui fait la différence justement en Ligue 1 et ce qui fait la différence dans beaucoup de championnats, c'est d'avoir une régularité dans les performances et dans les résultats. C'est ça que tu peux jouer là-dessus pour creuser l'écart sur tes principaux concurrents. Et Monaco se viande, Marseille se viande, Lille se viande, ils se viandent tous. Et tu as cité des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. C'est peut-être aussi ça. Mais le Paris Saint-Germain qui sont prenables en début de saison, ils ne le seront pas en deuxième partie de saison. Tu te dis, malgré tout, en n'ayant pas gagné sur les 4 derniers matchs, ils sont toujours leaders. Steve moi, en fait, c'est un peu comme les gars, c'est le fond et la forme. La forme, c'est sûr, le championnat, il est disputé. Tu te dis, 10 journées, ça se tient. C'est pas arrivé depuis 15 ans. Il y a de jeunes joueurs. Il y a des révélations. Je trouve qu'il y a énormément de jeunes joueurs qui se montrent entre 18 et 20 ans. Pas le choix, de toute façon. Non, mais c'est ce que j'allais te dire, toi, Jérôme. Tu as un produit qui se renouvelle. C'est vrai, tout à l'heure, Manu, tu le disais, il y a moins de moyens, mais il y a peut-être de nouvelles idées. Il y a une accessibilité aussi au match qui est plus simple et qui est moins chère. Et puis après, tu as le fond.
Eh ben, le fond, moi, je suis désolé, c'est pas parce que je vois des records de buts tous les week-ends que je m'extasie devant un championnat. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas le nombre de buts marqués tous les week-ends. Moi, je vois toutes les chaînes, je vois tous les commentateurs, nos potes qui disent « Ouais, c'est génial, on a battu le record de buts. » Oui. Non, mais attendez, c'est pas bien de voir des buts. Attends. Faut savoir que, en fait, attends, non, mais je vais finir juste là-dessus. Et après, donc, t'as ça. Donc, t'as quand même une équipe, et là, on insiste là-dessus, le PSG, on sent qu'ils sont premiers, mais ils sont pas lancés, et les autres n'arrivent pas à passer le cut. T'as quand même ça. Mais moi, je reviens quand même sur la qualité de jeu. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'il y a beaucoup de buts. Ouais, c'est génial, entre guillemets, pour le spectacle. Mais le spectacle, c'est pas que de marquer des buts. On a toujours été extasiés par peut-être des matchs un peu, alors je vais pas dire utiliser le terme chiant, mais serrés, où il y avait un réel dénouement, il y avait des actions défensives. Moi, je suis désolé. J'ai regardé Marseille, Angers pour un intérêt, parce que c'est un club et c'est une ville que je connais. Mais le but que Sheriff marque, vous avez vu le dernier défenseur de l'OM? Je suis pas complètement d'accord avec toi, Steve. Oui, mais tu rigoles, tu joues au Vélodrome. Tu joues au Vélodrome. T'es deuxième. Tu joues la première place du championnat et de passer devant, tu fais une erreur manifeste individuelle. Non, tu gères pas la profondeur du ballon, tu sais même pas où tu te retrouves sur le terrain, tu te fais prendre par le rebond. Après, Sheriff, il fait un super exploit, il tient bien sur ses appuis et tout, et il arrive à marquer. Mais on se rend pas compte la qualité du jeu défensif des équipes. Après, Sheriff, il tire plus vite que son nombre aussi. Hein. Ouais. Voilà. Moi, franchement, moi je trouve que le contenu des matchs est pas à la hauteur de la Ligue 1. N'est pas à la hauteur de la Ligue 1, mais je parle du contenu global. Oui, le foot, c'est pas que quand on a le ballon. Je suis d'accord avec toi, Steve, mais on peut quand même reconnaître, tu as dit à juste titre, que ça permet aussi à des jeunes talents, là on peut s'enthousiasmer. Et d'ailleurs, le laboratoire français est devenu Manu, tu sais très le bien marché européen de tous les clubs. 11 joueurs, oui, par exemple, mais tu sais très bien qu'un jeune joueur entre 18 et 20 ans, attends, faut arrêter avec ce jeunisme. Moi, je suis le premier à le dire. C'est génial quand il y a des pépites qui arrivent. Mais faut t'as des joueurs intéressants quand même. Non, mais attends, Manu, des pépites. Moi, du côté de Strasbourg, il y a des joueurs qui m'intéressent beaucoup. Non, mais là, on est d'accord. Mais si tu me mets 11 réels jeunes joueurs, tu sais très bien que sur le contenu, sur la formation, sur la connaissance du jeu, ils sont pas encore finis. C'est pour ça qu'on Non, mais je suis d'accord. Mais Steve, tu es en train d'enfoncer une porte ouverte parce que ça fait 30 ans en fait qu'on est devenu le marché européen de tous les clubs. Donc les jeunes joueurs aujourd'hui, ils font leur formation, ils finissent leur formation véritablement dans les grands clubs, dans les grands clubs européens. Donc ça ne changera pas ça. Non, mais là où je veux en venir, Steve, en dehors des jeunes joueurs. Steve, en dehors des jeunes joueurs qu'on peut découvrir chaque année et qui sont des révélations et des surprises, c'est rafraîchissant. Et c'est ça aussi la beauté du foot français, c'est que chaque année, on arrive toujours à sortir des jeunes joueurs talentueux. C'est qu'il y a quand même, à défaut d'avoir de l'argent, on peut avoir des idées. Donc il y a des entraîneurs quand même qui osent justement avoir une identité de jeu. Moi, alors dis-moi, parce qu'à part le jeu offensif, Strasbourg, moi j'aime bien les regarder. Je suis désolé. Lens, j'aime bien les regarder aussi. Non, il y a des équipes que je trouve intéressantes à regarder. Marseille a été intéressant. Voilà, donc mauvaise série. À défaut d'avoir de l'argent, d'être présent sur le marché des transferts, et ben au moins on essaye d'avoir des idées dans son système de jeu et avoir justement des. Ça c'est vrai. Ouais, et c'est ça. Non mais moi je revenais là-dessus, Manu, sur le record des buts. On se félicite sur le record des buts journée après journée. Ah mais ça c'est autre chose. Je rappelle bien. Mais t'aurais préféré quoi? Tu préférais quoi? Avoir des 0-0 à chaque week-end? Non, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est qu'à un moment donné, tu sens très bien qu'il y a un équilibre entre aujourd'hui, on a toujours été reconnu pendant des décennies à être un championnat très difficile. Parce très fermé. Alors pas fermé, mais on savait tous très bien très défendre. Physique, c'est très fermé. Cas, voilà. Ça, moi, je trouve qu'on s'est et des entraîneurs en plus qui mettaient ça en avant. Mais ça n'empêchait pas que c'était de temps en temps. Peut-être qu'on s'emmerdait sur certains matchs. On embrasse mais il y avait surtout il y avait des équipes qui dominaient des championnats qui étaient obligées de trouver des solutions réelles. Là, moi, je trouve que toutes les équipes. C'est pas normal d'avoir sur plusieurs terrains au bout de 10 journées, des 6-2, des 5-1, des 4-1. Non mais attendez les gars. En Angleterre, c'est la même chose chaque week-end. T'as des cartons en Angleterre. Qui a un peu une envie d'aller marquer des buts. Moi je trouve pas ça désagréable. Je kiffe l'Angleterre pour ça. Moi, je il y a près de 3 buts par match, rebondir sur le nombre de buts. En moyenne. Bien sûr que nous, quand tu regardes un match, c'est quand même plus agréable de voir un 3-3 qu'un 0-0. On est d'accord. Après, des fois, il y a des très beaux 0-0 aussi, mais bon. Attends, Steve, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pour le passionné de foot, et quand on regarde un match, je préfère, dans tous les cas, voir
des buts, c'est-à-dire même avec des erreurs, voir un 3-3 qu'un 0-0. Comme le match du Paris FC contre Lyon, où j'étais présent au stade. Et pourtant, c'était Manu, pas terrible. à la première mi-temps du PFC, mon Dieu, à vomir, à vomir. Et puis derrière, ils font 3-3. Donc, il y a des choses, en effet, mais ça après c'est le spécialiste qui parle. C'est-à-dire que comment tu analyses le match. On n'est pas tous des fins connaisseurs de football et les gens peuvent être attirés par un 3-3, un spectacle. Voilà, il y a des buts, pas de souci. Un scénario fou. Mais c'est pour ça que ça ne veut pas dire que le niveau est plus élevé. Ça n'a rien à voir parce que, comme le dit Steve, tu peux marquer des buts avec des grosses erreurs défensives. Tu peux aussi te créer beaucoup d'occasions, manquer d'efficacité et ne pas marquer de but, et pour autant, tu as dégagé plus de force, plus de solidité, plus de spectacle. Ça peut arriver aussi à des équipes, tu vois, et à des joueurs. Et après, il y a la philosophie des entraîneurs. Et c'est là que ça a changé. Parce que Steve, il le disait, ou Manu, avant, on avait, et moi je les ai connus, la plupart je les ai connus en Ligue 1. On joue pour perdre. J'ai fait 17 ans de ma carrière en Ligue 1. Donc forcément, tu as des entraîneurs, la plupart, c'est... Défensivement, on est solide, les gars. Ouais. On est solide, on travaille. Après, offensivement, on te laisse liberté, tout ça. Donc ça, c'est le talent des joueurs qui va faire la différence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces entraîneurs-là, heureusement, tu les as pu. Donc, tu as des entraîneurs qui prennent des risques parce qu'ils se disent, écoute, autant... dès qu'on a le ballon, aller vite vers l'avant et puis on ne sait jamais ce qui va se passer. Oui, tu vois, c'est une nouvelle génération. Parce qu'on a des moyens qui sont limités. Et on est obligé de faire jouer des joueurs qui, pour moi, techniquement parlant, je ne parle pas physiquement, parce que physiquement, on a toujours des monstres dans nos championnats, mais techniquement parlant, qui ne sont pas au niveau de la Ligue 1. Ils sont plus au niveau de la nationale que de la Ligue 1. C'est la vérité. Et n'empêche que les joueurs qui ont plus, pour moi, le niveau de la nationale d'il y a quelques années, qui n'ont pas le niveau de Ligue 1, ça leur arrive, comme le disait Manu, de montrer le bout de leur nez, parce qu'ils vont, sur un match ou sur 2 matchs, montrer des choses intéressantes, marquer des buts. Ça arrive, et puis d'un seul coup, on dit oh, putain, c'est une pépite celui-là. Alors, Amadou. Et tu parles à pépite, toi. Amadou est avec nous à 18h23 en direct. Salut Amadou. Salut Amadou. Ouais, Amadou. Salut. Amadou, aussi. Pardon, excuse-moi Amadou, j'avais pas compris. Bon, c'est pareil, hein, Amadou, c'est un prénom aussi. Hein. Oui. Donc, c'est pas son prénom en l'occurrence. Voilà, c'est pas le tien. Donc, Amadou, qu'est-ce que tu en penses Tu peux l'appeler Jérémy. Appelle-le Jérôme. Alors, on t'écoute sur ça. Sur la Ligue 1, est-ce qu'elle progresse pour toi? Je vous trouve super dur. Alors, je m'explique. La question, c'est est-ce que la Ligue 1 a progressé? Oui. Et vous parlez depuis tout à l'heure en disant que non, vous trouvez qu'elle régresse, etc. Moi, je ne pense pas qu'elle régresse. Je pense surtout que la Ligue 1 est rentrée dans la roue du foot moderne et qu'elle est, on va dire, dans la roue des meilleurs championnats aujourd'hui. Et je dis ça pourquoi? Parce que là, vous parlez des erreurs défensives, par exemple. Je crois que c'est Steve qui parlait de l'erreur de Naïf Aguerd, par exemple. Je suis supporter de l'OM, hein, déjà pour l'annoncer. Moi, ce que je vois simplement, c'est que nos équipes aujourd'hui, c'est Jérôme, tu disais qu'il y avait plus d'équipes qui jouaient moins bien. Moi, je trouve pas. J'aimerais bien que tu les cites, les équipes qui jouent moins bien qu'avant. Moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'équipes qui jouent mieux. Prends la deuxième partie du tableau et tu vas voir, tu vas te régaler. Même dans la deuxième partie du tableau, franchement, à part Nice, dont je ne sais pas comment ils font pour gagner leur match, mais ils en gagnent certains, je ne sais pas comment ils font. Et encore eux, ils font partie de la première partie. Hein. Ouais, d'accord. Mais sinon, je trouve au contraire, déjà, le niveau de spectacularité, il a augmenté, clairement. Mais si vous vous souvenez, parce qu'il faut savoir d'où on vient, en fait, moi, quand je dis qu'elle progresse, je ne dis pas qu'il fait partie des 4 meilleurs championnats d'Europe, même si, quand on regarde bien le classement UEFA, on voit déjà que la Ligue 1, elle a en ligne de mire la Bundesliga, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, elle est plus proche des 4 premiers qu'avant. Non, mais c'est pas vrai, ça, Amadou. Mais c'est pas vrai. Déjà, t'as aucun repère là-dessus. Là, en fait, excuse-moi, je dis pas que tu dis n'importe quoi, mais t'as pas de repère. Donc, en fait, c'est juste un ressenti que tu as en disant oh, bah tiens, il y a des buts, il n'y a pas de petite équipe et on se rapproche des 4 championnats majeurs. Mais, tu sais, là, j'ai le classement sous les yeux. Me dis pas que Metz, Auxerre, Lorient, Nantes, Brest, Angers, Paris FC, Le Havre, Nice, Rennes, parce que Rennes, on les critique et tout ça, tu sais combien ça fait d'équipes là? Je t'ai cité, ça fait 8 équipes, donc 9 équipes. La moitié du championnat. Alors, Amadou, je pense que tu n'as pas vu tous les matchs.
Moi, j'en regarde beaucoup, j'en regarde même trop par moment, tu vois. Et peut-être que ça me rend complètement dingo. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois le niveau de ces équipes-là, sur la plupart, sur les 10 matchs, s'ils en ont fait 2 de bien, sur 10. Oh, Nantes, ça progresse un peu. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais Nantes, ça Valentin Jamin qui est avec nous, supporter nantais. Mais peu importe, ils ont une équipe de Youth League. Et Nantes, on les a vus dernièrement. Oui. C'était qui le dernier match à domicile de Nantes? Pas le Monaco, là non, pas Monaco. Lille. Le match contre Lille. Mais franchement, il y avait 3 classes d'écart contre un petit Lille. Non, et toi, tu me parles de Nantes? Oui, c'est de ma faute. Arrête. C'est de ma faute. Mais sans déconner. Mais Nantes, il y a 15 ans. tout seul, le mec. Nantes, il y a 15 ans, j'étais au PSG. Ils jouaient le maintien déjà. Ils étaient mal. Ils étaient vraiment dans la mouise. Je dis juste ça progresse. Mais ils étaient 2 fois, 3 fois plus forts que ce Nantes-là. Bah oui, certainement. Oh, bah voilà. Bon, merci beaucoup, Amadou, d'être passé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci, Mamadou. Tu as mis Jérôme en pleine forme. Merci, Valentin. À très bientôt. Avec plaisir.